Introduction. J'ai confessé la parole de Dieu. J'ai semé des graines. J'ai jeûné. J'ai prié. J'ai tout fait. Pourquoi ma situation n'a-t-elle pas changé? Oh mon Dieu, pourquoi? Beaucoup de gens sont angoissés comme ça par leur apparente incapacité à changer leur situation. Pourtant, dans Matthieu 17, 20, Jésus a rendu cette déclaration claire. Il a dit, « Quand vous avez la foi comme un grain de moutarde semence, rien ne vous sera impossible. » Alors, pourquoi beaucoup de gens de Dieu prient, jeûnent, pleurent, sèment des graines, confessent les Écritures et éprouvent encore des frustrations et même des tragédies dans leurs finances, leur santé, leurs emplois, leur mariage et leurs entreprises? Pourquoi finissent-ils toujours par se demander, « Oh mon Dieu, pourquoi ?» Beaucoup de ceux qui se posent ce genre de questions ou qui se retrouvent dans de telles situations ont un problème majeur, ils n'ont pas appris comment faire fonctionner leur foi. Outre leur ignorance quant à la façon de mettre leur foi au travail, certains chrétiens voient leur foi être attaquée et affaiblie par des circonstances défavorables. Comme Pierre, ils détournent les yeux de la parole et regardent avec effroi les vents violents et les vagues ondoyantes, ils finissent par couler alors qu'ils devraient en fait marcher sur l'eau. Jésus a dit que dans les derniers jours, le cœur des hommes les lâcherait de peur, Luc 21, 26, mais ce n'est pas la part de l'enfant de Dieu. Proverbe 24, dit, si tu défailles au jour de l'adversité, ta force est petite. La traduction de la Bible vivante de la même écriture dit, vous êtes un pauvre spécimen si vous ne supportez pas la pression de l'adversité, nous faisant savoir qu'il est mal que notre foi échoue ou fléchisse sous la pression de l'adversité. Malheureusement, c'est dans ces moments d'adversité que certains détournent les yeux de la parole de Dieu. Ils négligent leur foi, la laissant être étouffée et rendue inefficace par des circonstances que la même foi aurait dû dominer. N'importe quel enfant de Dieu peut s'élever au-dessus de n'importe quelle situation, maintes et maintes fois, s'il apprenait seulement comment faire fonctionner sa foi. Cette vidéo est le résultat du besoin urgent de l'Esprit de Dieu d'enseigner aux enfants de Dieu comment faire fonctionner leur foi. Je vous encourage à vous assurer que vous suivez très attentivement toutes les pensées que je partage avec vous dans cette vidéo. Vous devez savoir comment vous pouvez recevoir tout ce qui vous appartient de droit en Christ et vivre la vie glorieuse, victorieuse, réussie, joyeuse et prospère dans laquelle Dieu vous a appelé. La foi de vivre. Or la foi est la fermeté des choses qu'on espère, la preuve de celles qu'on ne voit pas. Car par elle les anciens ont obtenu un bon rapport. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que les choses qui se voient n'ont pas été faites de choses qui paraissent. Hébreux 11, 1, 3. Nous ayons une compréhension claire de ce qu'est la foi avant d'aller plus loin. Dans l'une des parties les plus populaires de l'Écriture, la foi est définie comme la substance des choses qu'on espère. Si vous avez de l'espoir pour quelque chose, la foi est ce qui lui donne de la substance. La foi vous donne toutes les raisons d'affirmer que quelque chose vous appartient avant de le voir avec vos yeux physiques. Pourquoi? La foi est la substance des choses qu'on espère, elle appelle réelles les choses qui ne sont pas physiquement observables. Il les appelle terminées maintenant. La foi est également définie comme l'évidence de choses qu'on ne voit pas, c'est-à-dire l'évidence de réalités invisibles. Je ne vois pas ces choses avec mes yeux optiques mais elles sont réelles pour moi. Ils sont si réels que tu ne peux pas me les enlever. La foi est la preuve de réalités invisibles. Cela signifie que c'est la preuve de l'existence de quelque chose qui n'est pas tangible pour les sens. La Bible amplifiée dit: la foi est l'assurance, la confirmation, le titre de propriété, des choses que nous espérons, étant la preuve des choses que nous ne voyons pas et la conviction de leur réalité, la foi percevant comme un fait réel ce qui n'est pas révélé au sens. La foi est le titre de propriété. Si vous achetiez un lopin de terre, vous ne l'emporteriez pas partout avec vous en disant à tout le monde, « Voyez le terrain que j'ai acheté ». Vous auriez des documents sur cette terre appelés « titre de propriété ». Selon l'Oxford English Dictionary, un titre de propriété est un document contenant ou constituant une preuve de propriété. Si quelqu'un demande une preuve de propriété, vous pouvez simplement retirer votre titre de propriété sur le terrain et le montrer comme preuve de propriété. C'est la preuve de réalités invisibles. La terre est réelle, mais parce que vous ne pouvez pas la transporter avec vous, ils ne peuvent pas le voir dans votre bureau. Cependant, vous avez votre preuve de propriété, le titre de propriété, quelque chose qu'ils peuvent regarder et dire « Ouais,
tu as vraiment ce terrain. La foi n'est pas du domaine des cinq sens physiques, puisqu'elle est la preuve de choses que nous ne voyons pas et ne percevons pas par nos sens. Il transcende également le domaine du raisonnement et de l'esprit. C'est une force spirituelle, un attribut de l'esprit humain. C'est pourquoi j'aime toujours définir la foi comme la réponse de l'esprit humain à la parole de Dieu. La version anglaise d'aujourd'hui d'Hébreux 11, 1 dit « Avoir la foi, c'est être sûr des choses que nous espérons, c'est être certain des choses que nous ne pouvons pas voir. » La foi fait une certitude des choses que nous ne voyons pas avec nos yeux optiques. Par conséquent, la foi n'est pas un saut irrationnel dans l'obscurité mais un saut dans la parole de Dieu. C'est croire ce que la parole de Dieu a dit concernant n'importe quoi et agir de cette façon. Maintenant, permettez-moi de souligner rapidement ici qu'il y a une différence entre la foi et la croyance. Beaucoup de gens ne comprennent pas cette différence. J'ai écrit un livre intitulé « Travaillez sur votre croyance ». Vous devez obtenir une copie de ce livre car là, j'ai expliqué en détail la différence entre la foi et la croyance. Quelqu'un qui souffre d'une forme de maladie pourrait crier « Oh mon Dieu, je crois. Oh mon Dieu, je sais vraiment que tu peux le faire. Faites-le pour moi aujourd'hui. Guéris-moi Seigneur. » Il ne s'en rend pas compte mais ce n'est pas la foi. Tout ce qu'il fait, c'est exprimer sa conviction. Cet homme pourrait être découragé et malheureux s'il ne reçoit pas la guérison, parce qu'il pensera en lui-même, si j'ai jamais vu foi en ma vie, c'est une fois que j'ai eu la foi. Il se demandera, oh mon Dieu, pourquoi n'ai-je pas reçu? Ne sachant pas que ce qu'il avait n'était pas du tout la foi. La foi est l'action correspondante à ce que vous croyez. J'ai dit plutôt que la foi est la réponse de l'esprit humain à la parole de Dieu. Pour celui qui est malade, lorsqu'il entend la parole qui dit « par les meurtrissures de qui vous avez été guéris » et qu'il y croit, sa réponse ou action correspondante à cette parole sera de commencer à déclarer « par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri ». Il devrait commencer à agir comme quelqu'un qui a été guéri et, par conséquent, commencer à faire les choses qu'il ne pouvait pas faire jusqu'à présent, à cause de cette maladie. Maintenant, quand il déclare qu'il est le guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ, sa déclaration ne va pas être basée sur ses sentiments, mais sur la parole de Dieu qui dit qu'il a été guéri. Jacques a fait référence à cet aspect de la foi lorsqu'il a dit « Mes amis, à quoi bon dire que vous avez la foi, alors que vous ne faites rien pour montrer que vous avez vraiment la foi? Ce genre de foi peut-il vous sauver? Si vous connaissez quelqu'un qui n'a ni vêtements ni nourriture, vous ne devriez pas simplement dire « J'espère que tout va bien pour toi. J'espère que tu auras chaud et que tu auras assez à manger. » À quoi bon dire cela, à moins que vous ne fassiez quelque chose pour aider? La foi qui ne nous amène pas à faire de bonnes actions et toute seule est morte. Eh bien, notre ancêtre Abraham a plu à Dieu en mettant son fils Isaac sur l'autel pour le sacrifier. Maintenant, vous voyez comment la foi et les actes d'Abraham ont travaillé ensemble. Il a prouvé que sa foi était réelle par ce qu'il a fait. C'est ce que les Écritures veulent dire en disant « Abraham eut foi en Dieu, et Dieu fut satisfait de lui. » C'est ainsi qu'Abraham est devenu l'ami de Dieu. Vous pouvez maintenant voir que nous plaisons à Dieu par ce que nous faisons et pas seulement par ce que nous croyons. Jacques 2, 14 à 17, 21 à 24. Pour que la foi soit la foi et pas seulement croire, il faut qu'elle ait une certaine action. C'est ce que James nous dit ici. Votre foi en Dieu est démontrée par votre action. Il est impossible de lui plaire, car celui qui vient à Dieu doit croire qu'il existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11, 6. La Bible déclare sans équivoque que, sans la foi, il est impossible de lui plaire, à Dieu. Il ne disait pas « sans amour » ou « sans prière » ou « sans sainteté », il ne dit pas non plus « sans justice ». Je ne dis pas qu'ils ne sont pas importants, car la parole de Dieu nous fait savoir qu'ils le sont tous. Ce que je dis, c'est qu'il faudra de la foi pour activer et s'approprier ces bénédictions et bien d'autres qui sont dans la parole de Dieu dans votre vie. Certains ont essayé religieusement toute leur vie d'être saints, de marcher dans l'amour ou de prier, mais ils n'ont pas pu plaire à Dieu parce qu'ils n'ont pas appris à marcher par la foi. Il est impossible de marcher dans l'un de ces avec succès sans foi. On ne s'attend pas à ce que vous priez vous-même dans la foi. Sinon, comment pourriez-vous prier le Dieu que vous ne voyez pas? Comment savez-vous qu'il est vraiment là-haut pour vous écouter? Cela doit être par la foi.
Alors, vous voyez, vous avez la foi. Mais maintenant, vous devez apprendre à le faire fonctionner. Car je dis, par la grâce qui m'a été donnée, à tout homme qui est parmi vous, de ne pas s'estimer plus haut qu'il ne devrait l'être, mais de penser sobrement, selon que Dieu a donné à chacun la mesure de la foi. Romains 12, 3. Vous croyez que la Bible est la parole de Dieu et vous l'étudiez, mais vous n'étiez pas là quand elle a été écrite. Vous avez simplement la foi que c'est vraiment Dieu. C'est là que tout commence. La foi est fondamentale, c'est le fondement, car sans la foi, vous ne pouvez même pas naître de nouveau. Il faut de la foi pour venir à Dieu, car celui qui vient à Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent avec diligence. Hébreux 11, 6. Hébreux 11, 2 nous fait savoir que par la foi les anciens ont obtenu un bon rapport. Cela fait référence aux hommes qui nous ont précédés comme exemple, les patriarches de la foi tels qu'Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Samuel, David, Élie et Élisée. La version anglaise contemporaine dit, c'est leur foi qui a rendu nos ancêtres agréables à Dieu. Hébreux 11, 2. Hébreux 11 est communément appelé le Panthéon de la foi. C'est un catalogue riche, inspirant et stimulant d'hommes et de femmes qui ont eu des témoignages fantastiques sur la façon dont ils ont plu à Dieu et ont accompli des exploits dans leur génération parce qu'ils marchaient par la foi. Ils ont obtenu un bon rapport de Dieu. Il les a fortement marqués pour leur foi, par les choses qu'ils ont faites et dites. Alléluia. L'exemple de Noé. La Bible illustre spécifiquement Noé comme un homme grandement béni de Dieu parce qu'il a marché par la foi dans une génération qui n'a pas reconnu Dieu. Par sa foi inébranlable en Dieu, il a condamné le monde pécheur dans lequel il vivait à l'époque. Un jour, Dieu a regardé la terre et a été consterné par ce qu'il a vu. La Bible dit, « Dieu vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toute imagination des pensées de son cœur n'était continuellement que mauvaise. Et cela repentit le Seigneur d'avoir fait l'homme sur la terre, et cela l'attrista dans son cœur. Et le Seigneur dit, je détruirai l'homme que j'ai créé de la face de la terre, à la fois l'homme et la bête, et la chose rampante, et les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Genèse 6, 58. Dieu était prêt à détruire toute la terre avec chaque homme et chaque bête qui s'y trouvait, mais un homme, Noé, a trouvé la grâce de Dieu, parce qu'il était un homme de foi. Dieu a dit à Noé qu'il allait détruire le monde et lui a donné des instructions précises sur la façon de construire une arche et de sélectionner des couples d'animaux, qui seront préservés du déluge. Étant un homme de foi, Noé a suivi toutes les instructions de Dieu à la lettre. Pas étonnant que la Bible dise dans Hébreux 11, 7 qu'il étant averti par Dieu de choses qu'on ne voyait pas encore, ému de crainte, prépara une arche pour sauver sa maison, par laquelle il a condamné le monde, et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Abraham, le père de la foi. Un autre grand exemple de foi est papa Abraham. Dieu lui a parlé un jour et lui a dit de sortir de la maison de son père et de laisser sa famille et son pays dans un pays qu'il lui montrerait. Or l'Éternel avait dit à Abraham, va-t'en de ton pays, et de ta parenté, et de la maison de ton père, vers un pays que je te montrerai, et je ferai de toi une grande nation, et je bénirai toi, et rends ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Et je bénirai ceux qui te béniront, et maudirai celui qui te maudira, et en toi toutes les familles de la terre seront bénies. Alors Abraham partit, comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot alla avec lui, et Abraham avait 75 ans lorsqu'il quitta Haran. Genèse 12, 1 à 4. Dieu n'a pas dit à Abraham où aller, pourtant la Bible dit qu'il s'est lancé hors de son pays, n'ayant aucune idée où il allait. Il est parti par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lorsqu'il fut appelé à sortir pour un lieu qu'il devait ensuite recevoir en héritage, obéit, et il sortit, ne sachant où il allait. Hébreux 11. Abraham a vécu en pèlerin tout au long de sa vie parce qu'il savait par révélation que la terre promise dont Dieu parlait n'était pas physique mais spirituelle. De plus, lorsque le Seigneur a promis de lui donner un fils dans sa vieillesse, il a cru. Il n'a pas chancelé devant la promesse de Dieu par incrédulité, mais était fort dans la foi, rendant gloire à Dieu. Romains 4h20. Lorsque Dieu lui demanda d'offrir ce fils en holocauste, il obéit simplement parce qu'il savait que Dieu pouvait le ressusciter d'entre les morts. Hébreux 11, 19. C'est ce qu'est la foi, répondre rapidement aux instructions de Dieu et faire tout ce qu'il vous dit. C'est ainsi que vous pouvez plaire à Dieu dans votre vie.
Abraham était appelé « le père de la foi » et « l'ami de Dieu » parce qu'il vivait par la foi en la parole de Dieu. C'est la vie à laquelle nous avons été appelés en tant que chrétiens, la vie de foi. Le juste vivra par la foi. Maintenant, le juste vivra par la foi, mais si quelqu'un recule, mon âme n'aura aucun plaisir en lui. Hébreux 10, 38. Tout dans le royaume de Dieu fonctionne selon le principe de la foi. C'est pourquoi la Bible dit que le juste vivra par la foi. Il n'est pas dit que le juste vivra par la sainteté ou la justice, mais par la foi. Cela montre à quel point la foi est importante et pourquoi le message de la foi devrait être pris très au sérieux par quiconque souhaite mener une vie réussie dans le royaume de Dieu. Tout dans votre vie dépend de votre compréhension de ce sujet important de la foi. Vous ne pouvez pas comprendre la justice sans la foi, tout comme il vous est impossible de démontrer le genre d'amour de Dieu sans la foi. La Bible dit que la foi agit par l'amour, Galates 5, si, l'amour agit aussi par la foi. Sans foi, vous ne fonctionneriez pas bien dans votre travail, dans votre entreprise, votre famille, vos études, vos finances, votre santé ou votre ministère. Vous ne pouvez même pas garder le diable sous vos pieds là où il appartient sans foi. Dans le monde d'aujourd'hui, où il y a tant de mal et de méchanceté, vous ne pouvez marcher dans l'amour et vivre en paix parmi tous les hommes que comme la Bible leur donne de le faire, par la foi. Il faut de la foi pour écouter et ne pas répondre avec amertume quand quelqu'un dit du mal de vous. Il faut de la foi pour rester imperturbable et toujours aimer ceux qui vous critiquent et vous utilisent malgré vous. Il faut de la foi pour garder la tête haute et ne pas laisser ce que disent vos détracteurs vous faire réagir négativement. Il faut de la foi pour ne pas souhaiter le mal à ceux qui vous détestent, vous maltraitent et vous jugent mal. Vous voyez, la voie de la foi est la voie, la seule voie pour le chrétien. Car je dis, par la grâce qui m'a été donnée, à tout homme qui est parmi vous, de ne pas s'estimer plus haut qu'il ne devrait l'être, mais de penser sobrement, selon que Dieu a donné à chacun la mesure de la foi, Romains 12, 3.